Pass to Nguyen. Nguyen rips it. The beautiful throw out into space, but a spectacular D comes through. Un peu difficile de Le trouver. scooter dans la zone, où ils sont deux. C'est ça. Oh là là, il Interdit. Wow, le Bien, poche. c'est reparti. Let's go. Et une D tout de suite. Et Mathieu Bourclair, bravo. Il est parti au fond, il a pris d'avance sur ce. Oh, il a pris d'avance. Welcome everyone to the OTTV coverage of French nationals in the Open and Women division. We're here for the Women's Semi and we are going to continue the commentary in French. Bonjour Tiffaine Lachi. Salut Gaël. Gaël Ancelin et Tiffaine Lachi avec vous ce matin à Orvaux pour cette superbe demi-finale entre deux équipes qu'on n'a pas encore vues sur le stream, Tiffaine, pour l'instant. C'est vrai complètement, ça fait plaisir de nouveau de revoir du féminin, ça faisait longtemps. Là pour cette demi-finale entre Lilliput 1 et Praying Mantics, ça va être un gros match encore. Les conditions ne se sont pas améliorées pendant la pause, il a plu un petit peu, le terrain est bien humide. On voit pas mal de joueuses là qui ont sorti les gants. Et, Oui. Et voilà. Oui, en effet, Lilliput, club parisien, alors que Praying Mantics qui nous vient de Lyon. Lilliput qui va commencer ce match en blanc et en défense, qui a eu un quart de finale très accroché contre Queen Kong après une victoire à l'Universe hier en fin d'après-midi, alors que Praying Mantics s'est débarrassé du club des Jets de Chaland pour accéder à la demi-finale. Alors voilà, on rappelle un peu le format du match, 80 minutes, 15 points, mi-temps à 8. On est parti, c'est de l'Ultimate, c'est le championnat de France féminin, demi-finale. Et C'est parti. on a Charlotte Subtil qui joue avec Chloé Vallet pour Praying Mantics. Sur Marie Mazuka, qui cherche Charlotte Subtil. Le stack Catch sous est assez pression. éloigné. Hein. Pour l'instant, ça essaie de trouver le in, mais c'est un peu compliqué. Beau cut de Chloé Mazuka, alors qu'on cherche Chloé Vallet en zone, mais ça a décroché. Et Chloé Vallet qui survit au retour de la défense du PUC pour Très scorer beau catch, ce premier effectivement, point. entre deux joueuses de Lilliput, elle a été bien agressive pour attaquer ce disque. Chloé Vallet, qui on se rappelle, fera partie aussi de l'équipe de France mixte qui ira représenter la France au World Games cet été en Chine. Ouais, clairement Chloé Vallet qui va avoir un rôle très important à jouer dans cette demi-finale. Elle est très forte des deux côtés du frisbee, avec le disque en main, mais aussi en tant que receveuse. Elle est capable d'ouvrir le terrain avec ses lancers, comme de vraiment transpercer la défense adverse avec des gros catchs en l'air. Ouais, joueuse très athlétique. Hein. Et elle vient de marquer ce premier point pour Praying Mantics, le club de Lyon, équipe féminine de la Jules Ultimate. Le PUC de son côté qui va se mettre en place pour recevoir leur premier offense. Voilà, c'est à souligner, ces deux équipes qui jouent avec 100% de joueuses issues de leur club, ce qui n'est pas le cas de pas mal d'équipes de cette compétition. C'est pas toujours évident pour les clubs d'avoir suffisamment de féminines pour envoyer des équipes compétitives sur différentes compétitions. Donc c'est assez important pour le souligner sur cette demi-finale. Charlotte Séné au commentaire, n'importe quoi, au pool pour les Praying Mantics et le PUC à l'attaque.
avec Justine Mériot qui trouve Mariana Vivas qui rejoue sur Beaucoup de Justine mouvements Mériot. là, c'est difficile de trouver les middle. Maëva Koussi tenue par Anga Ah, Le c'est Villayer. dommage. Et c'est un turn. Ah, ça fait mal de perdre le disque là juste devant cette zone. Elles vont devoir mettre une grosse pression défensive, notamment à la marque. Anne-Gaëlle Le Villayer qui va récupérer ce disque. On encadre bien au Ouais, niveau de la ça. défense du PUC. On va activer le dump avec Charlotte Séné qui strike long de ligne. C'est bien ressorti de la part Anne-Gaëlle Le Villayer qui de donne et Lara qui court Brouillet. tout de suite. Elles arrivent à se Lara trouver. Brouillet pour Tiffaine Gomez. Ah, elle cherche qui son se dump, hein, retourne. pas évident. C'est bien joué. Et c'est un point et un break. Des moustiques. Pardon, des moustiques. Des Praying Mantics. Des Praying Mantics. Équipe féminine de l'Azul Ultimate et de leurs homologues masculins, les Moustiques. Exactement. Très bon début de match pour cette équipe de Lyon. Ah ouais, au contraire, là, pour les Lilliput, c'est un petit peu dur là, cette première offense. Elles n'arrivent pas à trouver de continuité, elles n'arrivent pas à avancer. Elles perdent le 10 malheureusement devant leur zone. Ouais, c'est ça, sur une passe assez difficile à exécuter dans des petits espaces. Là, en plus, avec les conditions qui sont peut-être complexes à négocier en ce début de journée pour les joueuses parisiennes. Mais le match va être long. C'est une demi-finale. Et Lily Puck qui s'apprête à recevoir le disque. C'est parti avec Marie Mazuka qui poule. C'est Flora Girard qui met ce disque en jeu. Flora Girard pour Cléa Petit-Poletti qui trouve Camille Rambert. Ah, il y a beaucoup de trafic dans l'espace, dans le côté ouvert. Ouais, Voilà, Cléa elle recentre. Petit au milieu du terrain qui essaye d'organiser cette offense. Belle marque de Fanny Lavoué. On trouve Karina Gwenade. Oh, Ah, c'est un peu dommage, loin. Un petit peu loin. Très bonne pression défensive de Praying Mantics. Complètement, elles ont bien bloqué l'ouvert. C'était compliqué pour les Et Lilliput. Chloé Vallée et Marie Mazuka. Oh, c'est dommage, elle était seule. Chloé Vallée et Marie qui s'est un peu précipitée sur Ouais. cette passe. Ah, elle a voulu lui mettre effectivement parce qu'elle était seule. Et Flora Girard de retour sur Avec la le sideline. disque. Et regardez la défense de Praying Mantics qui bloque complètement le jeu ouvert. Et ce disque, je crois, il rentrera jamais, Tiffaine. Malheureusement, non. Alors ça va reprendre. Ah, on ne sait pas où ça va reprendre. Si, tout au début, effectivement. Ouais, c'est ça, je c'est pense sorti que- vraiment sans jamais re-rentrer. Lily Puck sous pression en ce début de match. Une défense très intelligente de la part des Lyonnaises qui surcharge le côté ouvert et qui force les joueuses parisiennes à chercher de la largeur avec des pivots beaucoup plus difficiles. Alors pour information, là dans le chat, on nous demande quelle est l'autre demi-finale féminine. On a de l'autre côté donc Yaka qui est opposé à Frisgo. Yaka Frisbo sur le terrain juste en face d'une autre. On essaiera de vous faire des petits updates sur le score pendant cette demi-finale. J'arrive pas à voir, je vois qu'il y a 2 pour quelqu'un, mais je vois pas qui c'est. Alors Ici, que Chloé Vallée voilà. va scorer son deuxième Magnifique. point sur une passe de Marie Mazuka pour la deuxième fois. Quelle connexion entre ces joueuses. Ouais, les Praying Mantis peuvent compter sur Chloé Vallée. Un sacré départ du côté lyonnais, 3-0. Et là on voit des très bons fondamentaux de Chloé Vallée qui a compté un coincé sur la ligne, recentre le disque, suit son frisbee. Et un give and go qui est instoppable. Un temps mort appelé immédiatement par Lily Puck.
Tandis que de l'autre côté, je crois qu'il y a 2-0 pour Yaka actuellement. Tiffen, à ton avis, de quoi on parle là dans le temps mort chez Lilliput? Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place? Sur quoi on insiste? Très bonne question. Je suis en train de réfléchir comment. Donc, ouais, une petite passe un peu compliquée là au début de end zone. Le point d'après, comment elles ont perdu, c'était. C'était du jeu de handler avec toujours des cuts assez latéraux en fait, Ouais, c'est ça. et des passes qui sont difficiles à servir. Exactement. Très bonne question. Je pense qu'elle devrait retourner sur des choses peut-être un peu plus simples, se laisser plus de la place et venir attaquer le disque plus. De manière moins horizontale, on va dire, plus donner de l'angle et venir attaquer ce disque pour se faciliter les passes. Oui, tout à fait. Hein. On a une défense assez agressive et efficace pour l'instant de Praying Mantic sur les handlers du PUC qui ont du mal à se trouver entre elles et à trouver les middle. Après, c'est vrai que si Praying Mantis continue à laisser une joueuse toute seule dans l'ouvert pour bloquer les espaces, il va falloir venir un petit peu éclater ça du côté de chez Lilliput. Charlotte Séné au pool pour les Lyonnaises. Alors qu'en face, Yaka vient de scorer son troisième point. Le score est identique sur les deux demi-finales. 3-0. Très beau pool qui va être pas catché. Voilà. Plus de sécurité, on le laisse tomber. Et c'est parti. Flora Girard Tout de qui suite allonge la longue sur Pauline Lambolé. Pauline Lambolé. Très beau catch. Et la continuité. Non, elle prend son temps, elle préfère prendre son temps. Il y a du trafic. Voilà, pied de pivot. Le beau pivot. Magnifique point de Lilliput. Elles Enfin. célèbrent, elles ont besoin de ça, elles ont besoin d'énergie. Les voilà enfin sur le scoreboard. Ça va leur faire du bien, ça, Tiffen. Ouais, ça leur fait du bien. Il était temps d'ouvrir le score. Elle a une très belle course en longue de Pauline Lambolé, une longue vraiment déposée de la part de Flora Girard. Ah ouais, elle s'est pas arrêtée, elle a bien été la chercher, elle était bien tendue cette passe. Hein. À bout de bras et ensuite un beau pivot en around bien équilibré et le disque magnifiquement catché par la numéro 97. Est-ce que c'est Maïwen, il me Est-ce que semble, c'est Maïwen Maïwen Mizovic? Miskovic? C'est peut-être la seule joueuse dont on n'a pas le numéro sur le roster Si, parisien. je crois qu'elle a changé de numéro, elle était 91, elle est devenue 97. Dans le chat, vous connaissez l'identité de la numéro 97 du PUC. N'hésitez pas à nous le partager. C'est reparti, attaque de Praying Mantic avec Chloé Vallée avec le disque. Voilà Lilliput, elle tente une zone. Elle tente une zone parce que les conditions viennent de changer tout de suite. Là, il y a beaucoup de pluie qui s'abat Ouais. sur le terrain. Attention au double team, effectivement. Un scoober, on adore, de Chloé Vallée qui trouve en deux temps Fanny Lavoué, puis Marie Mazuka qui rejoue avec Chloé Vallée. Elles prennent leur temps, elles évaluent. Voilà. Pour Marie Mazuka, c'est une zone intéressante du PUC avec une marque qui se retrouve carrément derrière la porteuse du frisbee. Et ouais, la place est à l'intérieur, mais en même temps on arrive à resserrer assez vite. Et on trouve Fanny Lavoué, ancienne joueuse des Seskidistus de Strasbourg. Oh, Chloé, ce disque est touché par Flora Girard. Et c'est un premier turn pour l'offense de Praying Mantic, le PUC, Lilliput. Je pense que ça peut être intéressant pour Lilliput de garder un petit peu cette zonie. Hein. Le PUC en général, ça fonctionne assez bien. Et là, on revoit que Praying Mantic refait la même chose, surcharge le côté ouvert. On a Chloé Vallée, on a Marie Mazuka qui bloque vraiment toutes les continuités. Oh, dommage, elle regardait ses pieds pour savoir si elle était in. Est-ce qu'elles vont la remettre, cette zone?
Marie Mazuka qui était en défense et qui vient Ah, pardon. de faire une belle défense en fond de zone. J'ai cru qu'elle... effectivement, je me suis complètement trompée. Et les Lyonnaises à l'attaque, une fois de plus. Est-ce qu'elles vont passer au-dessus? Ça manque de handling, hein, voilà, il faut venir l'aider. Je pense qu'elles sont en train de se poser la question de la proximité des joueuses du PUC aussi sur ce Ouais. rideau. On a vu Chloé Vallet appeler une sorte de double team à un moment. Ah, Et c'est un compliqué, deuxième là, turn c'est sur le compliqué. même côté de terrain. Zone qui fonctionne. Hein. La zone fonctionne plutôt pas mal. C'est vrai que la pluie se remet à tomber là. Et Lily Puc, deuxième chance pour breaker pour la première fois dans ce match. Ah, il va falloir Chloé Vallet, voilà, qui reste dans le côté ouvert pour essayer de bloquer un petit peu en zone. Et elle trouve Hammer. l'opposé. Ah, ça va sortir du terrain. Ah, clairement, la clé pour Lily Puc, ça va être de réussir à sortir le frisbee de cette ligne et de parvenir à recentrer un. Merci aux commentaires dans le chat qui nous donne bien l'identité de la 97 de Lily Puc, qui serait vraiment donc Maïwen Miskovic. Oh, très beau sauvetage de Chloé Vallet. Et Chloé C'est tiré. tire. Ah, Elle c'est s'est bien défendue. défendu. Hein. On voit le vent là soulever les gouttes de pluie. Là, je pense qu'elles ont vraiment le vent dans le dos. Et Franca Fellman qui joue sur Camille Rambert. Très beau Ouais. catch. Très beau catch de Mariana Vivas qui cherche. Flora Girard qui Flora tire. qui Oh, tire. très beau catch. Bien joué par Yael. Naoum. Pas encore dans la zone. Ah, les conditions, c'est de pire en pire. Hein. Il va falloir assurer ses catchs là-dessus. Mariana Vivas. Sur Pauline Lambollet, non, peut-être. Ah, bien joué la petite Ouais, très power. beau lefty de la joueuse Oh, dont on n'a pas ça passe en l'identité. veille au-dessus. Oh, là, c'est très dur dommage. à catcher ça. Hein. Très Aïe. très dur. Il y a deux joueuses 96 chez Lily Puc, Franca Fellman et la personne qui vient de réaliser cette passe dont on n'a pas l'identité malheureusement. Pareil, on fait confiance à notre chat pour nous donner cette réponse. Et Arthur Feller qui est toujours dans le chat pour nous faire des excellents jeux de mots. Merci à lui. Hein. Ouais, Arthur, n'hésite pas à faire le déplacement l'année prochaine pour un commentaire à 3 qui serait fabuleux. C'est reparti pour Praying Mantics. Est-ce qu'elles vont arriver à dépasser la moitié de terrain? Fanny Lavoué avec le disque. Ah, ça resserre bien du côté de Lily Puc. Mais on s'en sort. Chloé Vallet qui touche un disque sur 2 actuellement sur le terrain. Ah, qui travaille bien la marque et qui joue avec Maëlle Rera qui retrouve Héloïse Roussignol pour Chloé Vallet. Elle aura encore. Qui redonne à Chloé Vallet. Ah, dommage, petite erreur d'inattention à une main. Un peu de frustration. Ah, le point commence à être long là. Hein. Ah, Peut-être un temps mort qui va être appelé bientôt. Apparemment la 96 serait Maïwen, la grande 96. Merci au chat. On n'a toujours pas l'identité de la 97 alors Oh, de Lily Puc. elle a tenté de s'allonger. Elle remet tout de suite sa force. Mariana Vivas Ça qui déroule cherche bien, Maïwen. ça déroule bien. C'est un Miskovic. point pour Lily Puc. Et Lily Puc qui break et revient dans le match sous les applaudissements et les encouragements de leur équipe masculine présente sur place ce week-end aussi. Lily Puc qui va sans doute continuer de mettre cette zone en place qui a vraiment bien marché. La 97 Amélie, dont on n'a pas le nom de famille, mais on pourra l'appeler par son prénom au moins.
3-2 pour Praying Mantics. Est-ce qu'elles vont remettre en place cette zone qui a bien embêté Praying Mantics? Alors là, après, je pense que dans ce sens-là, Praying Mantics va avoir le vent dans le dos. Ouais, va avoir le vent dans le dos. Puis là, on a vu Anne-Gaëlle Levillayer qui est présente sur cette ligne Praying Mantics, qui pourrait peut-être dynamiser un peu la ligne de handling et puis soulager aussi Chloé Vallet de certaines tâches sur cette ligne justement du frisbee. C'est parti, gros pool de Pauline Lambleu qui va rouler et qui est arrêté. C'est parti. Cette petite C'est une zone, zone, là. mais Oh une là zone là, différente, le vent on a qui lève l'impression. un petit peu le frisbee. Va falloir faire des passes bien appuyées pour pas que ça prenne le vent. Voilà, pied de pivot. Ça souffle un peu. Chloé, l'impression qu'elle veut, elle veut que quelqu'un allonge. Ouais, elles n'ont pas envie de perdre le disque chez elles et de donner une possibilité de break plus Peut-être facile. Chloé qui va partir au bout d'un moment en leaf strike, ça pourrait être intéressant. Elle recule, elle recule. Difficile de tirer parce que le premier rideau du PUC est bien dense. Mais C'est on très arrive bien exécuté. à trouver dommage, Héloïse la continuité Roussignol. se fait pas, c'est dommage. Peut-être un petit peu de largeur, voilà, elle est touchée l'autre ligne. Voilà, super coup droit de Anne-Gaëlle Levillayer. Et Chloé Vallet qui a envie. On voit qu'elle a envie d'allonger. Elle attend tous les feux verts et puis après je pense qu'elle va tirer. Elle est de la largeur, mais on ne veut pas se laisser enfermer sur la ligne. Voilà, Anne-Gaëlle Levillayer qui ressort très rapidement. C'est dommage qu'on n'arrive pas à toucher la handler à l'opposé. Ça pourrait faire du bien de sortir un petit peu de cette ligne et puis suivre son disque. Voilà, exactement. Et Anne-Gaëlle, Chloé, elle attend de pouvoir armer. je crois que ça a transitionné en individuel. Très belle transition. Oh là là, très belle défense. Et la défense d'Amélie. D'Amélie, justement, on n'a pas son de famille, mais très belle défense. Est-ce que ce serait pas Amélie Clark par exemple? Parce que je sais qu'il y a une Amélie Clark qui joue en région parisienne. Peut-être que c'est elle. Le chat, si vous avez l'info, n'hésitez pas. Mais alors que Praying Mantics récupère le disque. Elles replacent leur zone. Ça les embête bien. Est-ce qu'elles vont... Je pense que ça peut être un peu risqué de passer au-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense vent qu'au qui bout d'un pousse. moment, on va essayer de chercher en profondeur. On n'a pas envie, Chloé Vallet qui regarde, mais qui voit qu'il n'y a personne qui part. Les middle un peu timides, elles osent pas trop... Oh là là, c'est difficile, c'est Allez, il difficile. faut jouer la contre-attaque du côté de Lily Puc. Marion Tonnerre qui récupère rapidement la gauchère avec le side Oh long. là là. Allez, Chloé Vallet qui va peut-être essayer de jouer vite. Avant que cette zone se replace, voilà, elle signifie qu'elle elle veut la longue, mais il n'y a personne. Alors Chloé Vallet qui a lancé cette longue après avoir fait 2 pas pour revenir à la ligne, mais qui n'était pas encore revenu à la ligne et qui a lancé. Personne n'a rien dit du côté du PUC. C'est à la position de pied de pivot. Et voilà, et Ouh là peut-être que là ce là. Candy va fonctionner. Tant que le disque n'est pas par terre. Oh là là, ça joue en upside directement dans la zone. C'est défendu. Quel match. Quel match, quelles actions là. On voit que les joueuses essaient de prendre leur chance pour scorer. On n'a pas envie de faire vivre le frisbee dans le milieu du terrain et de prendre le risque de réaliser des turns proches de notre end zone. Ah ouais, là on réfléchit pas, en contre-attaque. Et Marion Tonnerre qui récupère. On a un beau cut au fond de Maëva Koussi qui revient fort dans le in et qui est C'est trouvé. servi. Ah dommage. Une petite faute peut-être. d'appeler. Je crois que Maëva elle a besoin de réfléchir un peu pour savoir si elle échappe ce disque seule ou s'il y a une faute. Non, c'est accepté. Je crois que c'est accepté, effectivement, on peut pas le contrôler parce par Marie que Mazouka. le contact a lieu. Faute acceptée, le disque reprendra chez Maëva Koussi. Maëva qui joue également avec Moon Cup en saison européenne. En Moon saison Cup, européenne, Moon Cup. le club féminin de Bruxelles, vice-championne d'Europe en titre. Oh, c'est bien attaqué ça, Marion qui met de la jambe, elle allonge, elle n'hésite pas, le bac de gauchère. Oh Amélie. Et ce disque, il est vraiment glissant, je pense oui, qu'il là, faut je vraiment pense prendre le temps de l'essuyer ou alors peut-être mettre des gants, je ne sais pas. Il faut vraiment se concentrer, d'abord catcher, ensuite je lance. Alors, on sent qu'il est déjà très important ce point. Et là, Praying Mantics
beaucoup plus organisé offensivement. On a un beau stack, on a des handlers qui sont bien Oh identifiés. là là, magnifique. Magnifique, hein, ce lancer d'Anne Gaël. Bien défendu par Maeva Poussi. Et le point peut-être. Très beau catch à Et une c'est main. catché. Sans Héloïse pression. Roussignol qui vient scorer ce 4e point pour Praying Mantics. À l'issue d'un point qui a duré quand même assez longtemps. Hein. Je Ouais, pense qu'elles sont dans- contentes de le marquer. Et dans des conditions qui se dégradent, Tiffen. Ouais, j'ai la sensation que c'est de pire en pire. En tout cas, la pluie ne s'arrête pas de tomber. Le vent a l'air toujours aussi embêtant. Ouais, il souffle de la droite vers la gauche sur votre écran. Solide catch hein, d'Héloïse Roussignol là en coin de zone. Après un beau jab sur Flora Girard. Ah, Arthur, vraiment, ne t'arrête surtout pas. Tes commentaires dans le chat me régalent. Oui, Théo, la faille de Michaud, il y a 2 joueuses 96 chez Lilliput. En effet, on a Franka Fellman et Maïwen Miskovic. La pluie s'est quasiment arrêtée. Ça y est, petite accalmie. Ouais, et il y a beaucoup moins de vent aussi. Hein. Les conditions qui sont très changeantes et ça a toujours un impact hein, sur les matchs. Difficile de passer d'un point de défense avec un vent qui souffle dans une direction, puis après le point d'après il n'y a plus de vent. Ça demande beaucoup d'adaptation au niveau des lancers et des cuts. Un Franka pool assez Fellman. court mais qui roule. Finalement, elle récupère quasiment au niveau du point de brique. Maïwen, Voilà, elle prend le temps d'essuyer le disque, c'est important. ouais, beau mouvement de give and go de Maïwen Miskovic. Qui joue Mariana Vivas qui arrive à toucher l'opposé. avec la numéro 90 qui ne figure pas sur notre roster également. Allez, c'est Et tiré. Maïwen, Magnifique passe c'est dans les Maïwen. mains de Maïwen Miskovic. Maïwen, ça fait déjà 2 points qu'elle attrape hein, C'est vrai. en zone. Sur du jeu long, elle met très belle longue hein, de Mariana Vivas. Elle est vraiment est déposée, vraiment hein. déposée. Elles célèbrent, elles sont contentes. Et ça, mentalement, ça fait du bien à Lilliput après un point très difficile pour les Lyonnaises sur l'Eurofunds. Complètement. Ouais, les Parisiennes qui scorent sans difficulté. Alors on va voir la suite. Est-ce que Lilliput va continuer un petit peu cette zone? Est-ce que Praying Mantics va réussir à passer au-delà? Est-ce qu'elles vont allonger? On va voir ça tout de suite. Alors qu'en face, on a un peu de mal à suivre le score parce qu'il y a toujours quelqu'un en face du scoreboard. J'arrive, je crois, à lire un 8-1 pour Yaka contre Frisgo et ça ressemble à une mi-temps parce que les deux équipes se rejoignent au centre du terrain. Un match qui paraît à sens unique dans l'autre demi-finale. Mariana Vivas au pool pour Lilliput. Un pool qui sort sur le côté, qui sera récupéré par Charlotte Séné. Et toujours la zone. Qui se replace tout de suite, ouais. Il va falloir faire le tour. Chloé Vallée en give and go avec Lucie Lermentin. On repasse par Tiffen Gomez qui joue sur Anga Levillayer pour Charlotte Séné. Ça pourrait peut-être être intéressant hein, du côté Lilliput de prendre en indiv soit Anga peut-être, soit Chloé Vallée pour essayer de les bloquer un petit peu.
J'ai l'impression que c'est quand même elles qui font tout le jeu. Oui, en effet. En tout cas pour essayer de les sortir un petit peu, voilà, du handling. Tiffen Gomez qui arrive à faire le tour en 2 temps sur Chloé Vallet avec l'aide d'Anne Gaël. Elles sont proches encore, attention, hein, au double team. Ah, c'est magnifique de trouver cet espace là. Hein. Ah, Chloé qui regarde bien effectivement les 3 mètres. C'est un manque d'activité du côté middle de la part de Praying Mantics et Chloé Vallet qui le signifie à ses joueuses. On est obligé de reculer du côté lyonnais. Charlotte Séné qui redescend pour venir aider Anne Le Villailly. Ah là, dommage. Tout de suite la contre-attaque. Non, elles prennent leur temps, elles soufflent, elles se placent. Et c'est Flora Girard qui va venir récupérer ce disque. Tout de suite sur Pauline Lambolet qui est vraiment lancée à pleine vitesse. Et Pauline magnifique. qui cherche en longue Franca Fellman. Le disque qui c'est est bien défendu. Hein. bien défendu par Charlotte Séné. Maëva était là en soutien pour essayer de récupérer un petit peu la fin de cette passe, mais un peu compliqué. Je pense que voilà, les Lilliput vont remettre un petit peu cette zone qui embête bien Praying Mantics. Pardon. Et on a l'impression qu'elles arrivent à contourner cette zone, mais que ça manque ensuite de connexion avec les middle pour avancer sur le terrain. Faire le tour, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut gagner un peu de terrain quand même du côté lyonnais. Voilà, quand on arrive dommage. à toucher cette ligne. Le score qui est bien de 4-3 pour l'instant en faveur des Lyonnaises. Mais un disque d'égalisation. Oh, Flora Girard en 2 temps. Elle se retrouve face au vent, il va falloir faire un bon pied de pivot. À la Besoin de défense, c'est largeur. vraiment... Sur Yael, Naoum. Ça fait tourner le disque, voilà, sur Maëva, ça essaie de toucher l'opposé. Et Mariana Très beau catch assuré à 2 mains. pour Et c'est Amélie un catch. Clark qui termine sur Pauline Lambolet. Égalisation de Lilliput. Le score affiché à l'écran n'est pas encore à jour, mais il va être mis à jour. On a égalité 4-4 pour les 2 équipes. Et de l'autre côté, donc effectivement, c'est bien une mi-temps Frisgo contre Yaka. Oui, c'est bien la mi-temps entre Frisgo et Yaka et je crois que le score est de 8-1 en faveur de Yaka pour l'instant. On entend les supporters du PUC hein, dans les tribunes qui supportent leur équipe féminine. Ouais, de 3-0 à 4-4. C'est une belle remontée, hein. Début de match pas facile pour Lilliput. Ouais, cette zone qui embête vraiment l'équipe lyonnaise. Alors que le vent s'est à nouveau levé. C'était un peu calmé sur le dernier point. Franca Fellman au pool pour Lilliput. Après Mantix qui prend un petit peu plus de temps là pour échanger, pour placer leur offense. Et c'est parti. Beau pool de Franca qui va dépasser le point de brique avec un petit coup de vent en plus. Et contre toute attente, les Parisiennes qui replacent la zone. Ah ouais, on sent un petit peu plus de mouvement voilà, apporté grâce à Chloé Vallet. Il manque un peu de profondeur, hein, Ouais. les 7 joueuses de Lyon qui sont vraiment dans un tiers du terrain. Ah, elle hésite à passer au-dessus, non, elle prend son temps. Par contre, Anne-Gaëlle, elle n'hésite pas. Voilà, elle place son coup droit, elle touche l'opposé. Et Chloé Vallet qui Ah, ça va lâche tomber à un droite, revers. malheureusement. Ah ouais, avec le vent, hein, pas facile à stabiliser ce frisbee, surtout qu'elle est obligée de passer au-dessus du Ouais. premier rideau. Donc encore plus difficile de mettre de la rotation dans ce disque et donc de le rendre stable. Effectivement.
Oh, Lilliput qui semble un petit peu piqué dans les catchs. C'est catché, c'est bon. Et Chloé Vallet. Oh, elle aurait presque pu. Allez, là, il faut jouer vite et punir. Beau Et catch. c'est catché par Charlotte Subtil. Praying Mantics qui reste devant. 5-4. C'est beaucoup mieux au niveau de l'offense pour Lyon, même si les Parisiennes ont quand même eu une opportunité de break. Belle concentration de Charlotte Subtil en zone. Ouais, Ce disque, c'était pas évident, il fallait vraiment être concentré jusqu'au bout pour catcher ce disque. alors que la deuxième mi-temps a repris sur l'autre demi-finale. Et je crois que le premier point est à nouveau en faveur de Yaka. Ouais, ça a l'air compliqué hein, pour Frisgo de faire face à Yaka. On nous annonce effectivement un score de 8-1. 9-1 pardon, en faveur de Yaka face à Frisgo. C'est reparti, Charlotte Sénéopoul. Lilliput qui s'apprête à recevoir le disque des Lyonnaises. C'est parti. Poule malheureusement qui sera out. Et qui sera récupéré par Marion Tonnerre au point de brique. Et je crois Les qu'on a- Praying Mantics qui commencent à poser voilà, aussi leur petite zonie. Ouais, c'est intéressant, on a envie de voir comment Lilliput va s'adapter et attaquer. On voit que Ouh. très beau catch de clé à petit. Ah là là, les passes dans le dos, c'est difficile à catcher. Hein. Un peu à contre-pied, Pauline Lambolet qui peut pas sécuriser ce frisbee. Charlotte Séné avec le disque. Alors plus Ah. de vent, enfin un peu de vent mais plus de pluie par contre hein, là. Pique appelé. Charlotte Séné. C'est reparti. Charlotte Séné qui est défendue par Maeva Koussi, anciennement sa coéquipière chez Frieslis. Elles ont Une commencé faute. toutes les deux là-bas. Alors qu'on a une faute appelée par Anne Gaëlle contre Qui est acceptée. Lambolet qui accepte. Ouais, c'est bien manipulé au niveau des marques, mais malheureusement le land est un peu trop loin. Ah, Pour tout de suite, elle Tiffany Gomez. récupère avant que la zone se replace. C'est bien joué de la part de Lilliput hein, qui va chercher les lignes. Maïwen qui fait bien voyager le frisbee. Pour l'instant, elle joue surtout derrière. Hein, Elles attendent de pouvoir percer. On voit que contrairement aux Lyonnaises, les Parisiennes arrivent à avancer une fois qu'elles touchent les côtés. Il y a toujours cette petite joueuse en middle qui vient permettre d'avancer un peu. Oh, c'est très beau catché. catch de la part d'Amélie. Ça sera refusé. Voilà, elles rejouent derrière. Elles ont un peu du mal à trouver les espaces au milieu, mais en attendant, ça passe derrière. Elles font circuler. Maïwen Miskovic qui avait le temps de sécuriser ce catch. Maëva Koussi. On est repassé en indive du côté lyonnais. C'est très très beau ça de la part de Marion Tonnerre pour Yael qui Magnifique. trouve Amélie Clark en fond de zone. Et c'est un point parisien. 5 partout Tiffen. Exactement. Lilliput célèbre encore une fois ce point qui était très très beau. Grâce à Marion Tonnerre qui arrive à toucher voilà, le côté fermé avec son bac de gauchère. Ouais, une arme redoutable. Hein.
Alors Arthur pose la question, combien de spots pour les équipes féminines au championnat du monde des clubs? C'est pareil qu'en open et pareil qu'en mixte. La France a eu 2 spots dans chaque division. Ce qui veut dire que ces 2 demi-finales sont potentiellement aussi qualificatives pour les équipes françaises. Ça donne un enjeu supplémentaire à ce match. Le droit d'aller jouer à Limerick à l'été 2026 en championnat du monde des clubs. Alors on nous a donné l'identité de la numéro 90 du PUC. Merci beaucoup pour ça. C'est reparti, Lily Puck qui se place pour sa défense, qui va certainement être zonie. Les conditions s'améliorent, on sent que le ciel se dégage peu à peu, la pluie n'est plus présente. Je pense qu'il y a encore un petit peu de vent qui doit pousser. Mariana Vivas au pool pour Lily Puck. Un pool qui va rouler encore, voilà. Et c'est Marie Mazuka qui joue avec Fanny Lavoué, puis Anne-Gaëlle. Chloé Vallée qui va avoir envie d'allonger. Non, elle rejoue sur Marie Mazuka. Un très beau mouvement offensif là en dominator de la part des 3 joueuses lyonnaises. Oh, un peu de précipitation. Un manque de concentration de la part d'Anne-Gaëlle là qui aurait dû attraper ce frisbee. Et Lily Puck en contre-attaque. Cléa Petit qui n'arrive pas Ouais, à Donami. toucher. Ah, voilà. Ah, dommage ça pour Il Cléa faut être vraiment Petit-Poletti. concentré. Hein. Avec Chloé Alors, on a Vallée. Chloé Vallée qui va récupérer. Et voilà Marie qui est... Oh, ça c'est un lancer de qui confiance, va mais ça prendre prend le le vent. Et ça n'a pas été suivi en fond de zone par les joueuses Malheureusement, des non. Moustiques. Des Moustiques, encore une fois, c'est Praying Mantics, on va y arriver. Oui. C'est parce que c'est marqué sur leur maillot. On a du mal à s'y faire. C'est vrai qu'avec le MTX sur le maillot. Un MTX qui marche aussi pour Mantix. C'est vrai. C'est vrai. On va dire Mantix alors. Ouais. C'est parti. Oh, très bel espace au milieu. Bien exploité. Ouais, très beau cut de Donami, mais Pauline Lambolé qui n'a pas Malheureusement. pivoté. Et là, c'est un peu l'urgence du côté du PUC. Elle a On trouve réussi à Franca faire un Fellman. set. Camille Rambert seule sur la diagonale qui n'a pas été trouvée. On est un peu loin. Oh, très belle défense. Héloïse Roussignol, la défense. Chloé Vallée pour Maëlle Rora qui cherche Anne-Gaëlle qui a encore Elle du s'en mal. veut, elle s'en veut. Ouais, elle a attaqué ce frisbee avec 2 mains en catch en haut. C'est tiré tout de suite et ça sera défendu. Je pense qu'elles vont avoir besoin de construire davantage, les joueuses parisiennes. Il faut être patiente là. C'est pas évident de garder la lucidité. On est frustré à cause du disque, la pluie. Bon. Et puis les points qui durent, c'est difficile de garder la concentration. Beau catch de la part d'Anne-Gaëlle. Belle feinte. Voilà, elle remet vers le centre. Alors de l'aide des middle qui sont un petit peu statiques. Chloé Voilà. Vallée. Heureusement, il y a du mouvement. Ouais, Marie En ligne. Mazuka. C'est très beau. Et on trouve le centre pour Chloé Vallée. Peut-être l'opposé. Il va falloir chercher cette largeur. Ah là là, le compte monte, ça va. C'est bien défendu de la part des vrai. Parisiennes. Voilà, elles prennent large. Ah, c'est Maëlle feinté. Rora. Avec Léa Petit qui gêne, qui prend large. Pour Anne-Gaëlle. Ah, ça fonctionne plutôt bien cette défense, ils ont du mal à... Je pense qu'il faudrait un petit peu plus faire vivre ce disque. Voilà, elles attendent peut-être un peu Il y a un de... pic d'appelé dans le stack.
Elles attendent un peu de trouver la solution voilà, qui va faire avancer, qui va débloquer. Ça pourrait être intéressant de mettre un petit peu de vitesse et un petit peu de largeur là, devant cette zone. Ouais, je pense clairement qu'il faudrait qu'elles viennent toucher la sideline qui est la plus proche de nous. Ouais. Afin d'ouvrir davantage le terrain et de ne pas jouer dans un côté ouvert dans un couloir qui est très réduit. C'est vrai que les joueuses sont assez proches là. Ouh, petite passe. Magnifique de la part du handling. Ouais, Marie de Mazzucca Mantix. qui fait énormément de bien à cette équipe lyonnaise depuis le début du match. Sa connexion avec Chloé Vallet au niveau du handling soulage énormément son équipe. C'est vrai que ça leur fait du bien hein, quand elles n'ont pas de solution devant, elles savent qu'elles peuvent compter sur le dump, hein, que ce soit derrière ou directement devant sur la ligne. Et là, les deux équipes qui se rendent coup pour coup, Tiffen. On voit le beau pivot de Chloé Vallet et la joie de Marie Mazzucca. Ouais, c'est très clair, hein, ça se voit qu'elles se connaissent bien dans le non-verbal. Elles arrivent clairement à se communiquer où elles veulent le disque. C'est plutôt bien joué de leur part. Ouais, l'école lyonnaise du système de handling qui est vraiment réputée pour être stable et efficace, hein, avec beaucoup de travail qui a été mis en place depuis de nombreuses années avec des joueurs un peu légendaires de ce club. Je pense à JB Lecoq, à Cardi, à Chelm, à Eric Magnier aussi. Eric Meunier. Et puis une équipe féminine lyonnaise hein, qui se construit d'année en année et qui progresse. Et là qui est en train pour l'instant d'être devant dans cette demi-finale. Sacrée performance. Mais Lily Puck qui ne va pas les laisser faire. J'ai la sensation, dis-moi si je me trompe, que entre les points c'est quand même assez long. Hein. C'est vrai que je pense qu'on est peut-être un peu long en effet entre les points, mais les deux équipes ont l'air ok avec ce rythme. Hein. Ouais, elles prennent le temps d'échanger, de discuter, de se préparer pour le point à venir. Très gros pull de Chloé Vallet. Marion Tonnerre à la réception, très concentrée avec Mariana Vivas, pardon. Elles arrivent à trouver les espaces. Maëva Koussi qui remet directement. Voilà, elles essayent de faire vivre ce disque. Hein. Elles ne gardent pas très longtemps en main. Ouais, c'est plutôt bien joué hein, de la part du handling parisien. Un petit peu du mal à trouver les middle encore. Hein. Et on voit que les conditions sont vraiment calmées là. Marion Tonnerre qui n'a pas hésité à passer par au-dessus. Un petit peu d'hésitation chez les middle. Je pense qu'il faut qu'elles soient un petit peu plus incisives pour voilà, pouvoir être touchées. Maëva Koussi, on cherche la largeur. Oh, il faut attaquer ce disque. Ouh, très bien attaqué. Hein. Très bien attaqué par la numéro 91 qui ne figure pas non plus sur notre roster du côté parisien. Marion Tonnerre sur Mariana Vivas. Ouais, c'est bien joué de Marion C'est Tonnerre. bien touché ça. Hein. Oh, Franca qui avait envie d'allonger, mais qui se Magnifique. retient. Et on joue sur cette sideline avec Maëva Koussi. Alors que l'appel de la défense individuelle est passé du côté lyonnais. Et on met de la vitesse entre Marion Tonnerre et Maëva Koussi. Maëva qui va devoir faire vivre ce 10 sur la largeur. Ah, il y a beaucoup de monde hein, dans le côté ouvert, il faut se faire de la place. Voilà. Attention au poach. Très belle inside d'Amélie Clark pour Yael Oh, qui sécurise le en double deux temps catch. le catch. Très bel effort de la joueuse parisienne. Ah ouais, bien sauvé, hein, c'était pas évident. Alors que je pense que normalement on devrait être sur une mi-temps cap à 7 vu que c'est un match de 80 minutes. Oui. Je sais pas si les joueuses sont au courant.
pas arrêté là, mais je crois que c'est Capacet, je crois. Alors on a confirmé avec la table de marque que c'était Capacet. Très beau point en tout cas hein, de Lilliput qui a réussi à faire vivre le disque, hein, notamment avec Marion Tonnerre et Maeva Koussi en ligne qui ont apporté beaucoup de dynamisme. Et c'est encore une fois Tiffen un Galaxy Point. Tout à fait. On le rappelle, hein, la mi-temps sera à 7 et ça va être Mantix qui va commencer en attaque. Les conditions se sont vraiment calmées. On va voir la défense que Lilliput aura choisi de mettre en place. Alors oui Arthur, la finale Open, tout comme la finale féminine, ces deux matchs seront streamés sur Ulti TV et commentés par Tiffen Lachi et moi-même. Évidemment. Voilà, c'est chez les deux équipes, hein, on a vraiment mis des grosses lignes pour aller chercher cette mi-temps. Et la sideline qui essaye de mettre de l'énergie du côté parisien. C'est parti. Marie Mazouka et Chloé Vallet qui font face à la zone de Lilliput. Elle regarde encore, elle fait attention double team, hein, c'est vrai qu'elles sont proches. Oh là là, un peu de précipitation. Un peu de précipitation, Tout pas de suite assez de, Lilliput qui se... Oh, pas assez de rotation Sur dans le le disque disque. de Fanny Lavoué. Et Charlotte Subtil qui peut pas le maîtriser. Lilliput en Ah, il y a contre-attaque. tout le monde hein, dans le côté ouvert, hein, ça se bouscule un petit peu. Et regardez au fond du terrain comme Marie Mazouka défend juste la end zone. Là c'est vraiment un signal envoyé au PUC. Si vous souhaitez jouer, il va falloir nous breaker, aller jouer dans le land, loin sur la largeur. Et ça, pour vous, c'est difficile. Effectivement, elle cherche le côté ouvert depuis le début. Maeva Koussi qui est venue renforcer cette ligne de défense. Ça joue dans l'ouvert toujours. Hein. On arrive à forcer, mais on se rapproche de la ligne. C'est tiré. Oh. Visionnaire et catché Très beau catch. par Camille Rambert pour que Lilliput break pour la mi-temps. Lilliput, le break et le passage devant, meilleur des moments, puisque si je dis pas de bêtises, elles repartiront avec l'offense en deuxième période. C'est Tiffen. ça. Elles ont vraiment été sereines hein, parce que c'était pas évident de sortir de cette ligne en coup droit, sachant qu'elles étaient bien défendues dans l'ouvert. Très beau catch, toujours en deux temps. Oui, vraiment Flora Girard qui punit une défense un peu large de la part des Lyonnaises. Et Camille Rambert, heureuse Qui d'avoir arrive à sécuriser ce disque. contrôlé le frisbee. C'est la mi-temps sur le terrain. On vous retrouve juste après pour le début de la deuxième période. A tout de suite. I worked for a Michelin star chef making gelato in Paris. I had my own restaurant in Nicaragua and a food truck in Australia. Why wouldn't you watch me? Check out my YouTube channel. From a workshop in Bordeaux to Ultimate Fields worldwide, Force Ultimate creates custom gear with care. Locally made, low impact, built to perform. No outsourcing, no shortcuts, every piece crafted in-house by skilled artisans. Built to withstand every dive and sprint, this gear is as tough as your game. Your sport, your team, your Force. Why choose Force? Exceptional quality, eco-friendly production, and every kit is designed with your team's identity in mind. Force Ultimate, built to perform, made to last. Gear up now at forceultimate.com. Always on the move? You can keep up to date with Ulti TV on all of our social media channels. Like, follow, subscribe, share us with a friend, or send us a message just to say hey. Thank you for supporting us in our mission to grow Ultimate everywhere.
to Ultimate Fields worldwide. Force Ultimate creates custom gear with care. Locally made, low impact, built to perform. No outsourcing, just pure in-house craftsmanship. Built to withstand every dive and sprint. This gear is as tough as your game. Your sport, your team, your force. Oh my goodness. That is unbelievable. And created the net and made for it. That was absolutely incredible. Show someone you care. You might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere. Breathe in some love. Let yourself unfold. Breathe in some love. And let yourself unfold. There's something juvenile about your pretty face, but it seems so hard for you to know when you need space. I hope you find your peace and that you get a taste with yourself. Oh, yeah. Let yourself unfold. Yeah. Let yourself unfold. Owe it to yourself today. Just try to open up and show someone you care. You might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere. Breathe in some love. Let yourself unfold. Breathe in some love. Let yourself unfold. Open up, just spread your wings and jump to rise, not fall. You flying higher. You jump to fly higher. Open up, just spread your wings and jump to rise, not fall. You flying higher. You jump to fly higher. Standing on the edge while you're looking down, flying down on the ground just to find out. You fly so fly, don't you? Keep riding skies, won't you? Standing on the edge while you're looking down, fly down on the ground just to find out. You fly so fly, don't you? De retour à Orvaux pour cette demi-finale féminine dont la deuxième mi-temps devrait reprendre incessamment sous peu. Actuellement, on a Lilliput qui est devant d'un point contre Praying Mantics, 7-6, et Lilliput qui devrait normalement recevoir ce disque pour l'offense. Effectivement, rien n'est joué encore. Hein. Ça annonce une belle deuxième mi-temps. Ouais, belle deuxième mi-temps. On est à 50 minutes de jeu effectif, hein, même si le chronomètre sur l'écran est à 57 minutes. C'est le temps de la mi-temps finalement. Ce qui veut dire qu'il reste une trentaine de minutes avant d'aller dans le cap. Alors que sur l'autre demi-finale, je crois qu'on approche la fin du match.
pas à bien voir le score hein, sur l'autre demi-finale parce qu'il y a toujours notre très cher ami qui se met devant le scoreboard entre chaque point. Peut-être on pourra avoir un reporter sans frontières là-bas sur la ligne. Je vois Vincent Habitat. Ah, il va sûrement retourner s'échauffer hein, pour la finale. Je le rappelle, la finale Open qui aura lieu à 12h45 et qui opposera Shaq à Is No Good. C'est un peu le grand classique des finales Open, j'ai envie de te dire, Gaël. Ouais, je crois que depuis 2013, si je dis pas de bêtises, c'est la même affiche en finale du championnat de France Open. Mais revenons ici aux deux équipes de Praying Mantics et de Lilliput pour cette deuxième période qui commence. Lilliput en offense qui pourrait pour la première fois du match prendre 2 points d'avance sur les Lyonnaises. C'est une zone, on a un stack qui est assez loin. Oh là là, Chloé Vallée qui passe devant, incroyable! Énorme défense de Chloé Vallée. Ah oui, elle a Amélie Clark, elle l'a pas senti revenir. Et Chloé qui s'allonge de tout son long. Il fallait la chercher cette défense, elle est magnifique. C'est magnifique là, ce que Chloé Vallée vient de faire. Et c'est exactement ce dont les Mantics avaient besoin. Gaël de Velaillé qui récupère devant la zone. Le give and go avec Marie Mazouka. Marie Mazouka qui continue. Chloé Vallée. Maëva Koussi qui traîne. Le break est compliqué là. Hein. Voilà, c'est pas grave. Ah, dommage, le catch à une main. Tout de suite, il faut défendre. Hein. Lilliput, elle cherche ça va tout de suite tirer. le fond. Et ça tire sur Franca Fellman. Au duel avec Marie Mazouka. C'est bien défendu, hein. Marie Mazouka qui s'est pas arrêtée, hein, qui a continué à courir pour faire la défense. Heureusement qu'elle était là. Et puis c'était vraiment une défense autoritaire. On a entendu jusque dans les tribunes le bruit de la main sur le frisbee. Chloé Vallée qui récupère. Anne-Gaëlle en position de pivot. Charlotte Séné, elle arrive à trouver l'inside. Oh, dommage! Le catch était compliqué, hein, c'était vraiment un laser. Tout de suite, Lilliput qui cherche. Ouh, très beau catch. Quel catch de Franca qui cherche Amélie en zone. Magnifique. Et c'est catché. Très très beau point hein, de Lilliput. Ah ouais, les Mantics, elles s'envolent un petit peu là sur ce point. Il va falloir se remobiliser très très vite du côté lyonnais. Hein. Il reste encore du temps. Et il n'y a rien de dramatique. Mais très belle entame pour Lilliput qui prend pour la première fois du match 2 points d'avance. Elles ont retrouvé leur énergie, hein, les Lilliput. Comparé au début du match où c'était peut-être moindre. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi un peu plus d'expérience de ce genre de match en féminin en championnat de France. Lilliput qui est un peu une habituée des podiums, voire de la finale sur ces dernières années. Alors que Praying Mantics, je crois que c'est peut-être, hein, je parle sous couvert des fact-checkers, mais peut-être la première fois qu'elles sont en demi-finale hein, du championnat féminin. Oui, c'est vrai. Et on sait que l'expérience, hein, dans ces moments, ça compte. Faut pas que l'enjeu dépasse le jeu. C'est beau. C'est très beau ce que tu dis. Sur le côté, on voyait à l'image l'équipe de Magic Disc d'Angers qui s'échauffe. Quelle est la suite pour eux? Ils vont jouer la 3e place contre 33 tours. Face à 33 tours, effectivement. Ça va être un gros match aussi pour la petite finale. Hein. Ouais, ce sera la 2e fois que ces deux équipes se jouent ce week-end. Hein. On les a déjà streamés hier après-midi. Effectivement, ouais, la zone de 33 qui les avait bien embêtés. C'est reparti. Gros pool de Lilliput. Maëwen Miskovic au pool. Contrôlé en 2 temps par Chloé Vallée qui joue avec Marie Mazouka qui repart sur Vallée et Lilliput en place avec la zone. Fanny encore une fois, va pas falloir jouer trop dans la précipitation. Voilà, prendre le temps de se poser son pied de pivot. Et puis on est vraiment placé
beaucoup du même endroit hein, chez Ouais. les Mantix. Personne pour venir jouer sur cette largeur. Ouh, un peu de précipitation. Voilà, c'était compliqué de jouer dans le milieu, il y avait du monde. Ah, c'est dommage. Hein. Et ça fera une munition facile pour l'équipe de Lily. On voit Chloé Vallée qui place ses joueuses. Voilà, elles vont encadrer un petit peu. Voilà, elle essaie de protéger un petit peu l'inside. Ah, c'est Ouais. bien défendu, c'est bien défendu. Hein. Sur Bien le dump. défendu sur le dump, mais une faute à la marque qui est acceptée immédiatement par Maël Rera. On reprendra un. Ah là là, c'est dommage, elles ont trouvé l'inside, mais le catch était compliqué pour Donna Mivon. Elles ont, ça les fait respirer un peu ce turnover, les Lyonnaises. Voilà, il faut trouver de la continuité dans le handling. Il faudrait arriver à toucher un peu de l'autre côté. Et elle Et Chloé tire. Vallée, c'est Oh, passé. Ce sera c'est catché caché. en 2 temps. Incroyable. Incroyable. Elle a bien fait de suivre ce disque. Hein. Héloïse Roussignol qui est vraiment sur des impactante petites sur ses passes. catchs depuis le début de ce match. Encore des petites passes, hein, ça marche plutôt bien. Alors qu'on entend l'appel de la transition en individuel chez Lily Puc. Un peu de trafic autour du disque, mais Chloé Vallée qui vient remettre de l'ordre dans cette offense. Oh, dommage. C'est vrai que les passes comme ça, c'est proche. Coup droit, c'est pas évident. Ouais, les coups droits à courte distance sont vraiment difficiles et je pense que c'est ce que Chloé Vallée signifie. Oh là là, quel move! Et Quel Cléa move de Petit. Cléa! Ah, ça c'est un mauvais match-up hein, malheureusement pour le PUC. Allez, il va falloir être patient maintenant pour remonter ce terrain. Ouais, un Chloé Vallée qui faisait tout à l'heure signe à Marie Mazouka de venir un peu De venir lui donner l'aider, de ouais, l'angle sur la passe afin de lui simplifier son travail en tant que lanceuse. Ah là là, faut t'appeler, non? Non, pas de faute. j'ai Hein. cru. Je crois que c'est une défense de Flora Girard. Et là, c'est un penalty en faveur des Parisiennes. Chloé Vallée à la marque. Elle va essayer de venir la gêner. Ah, Oh, le c'était une bonne lefty, défense hein, de magnifique. Chloé Vallée. Et Flora Girard qui spike avec beaucoup d'énergie ce frisbee. On est sur un run de 3-0 pour Lily Puc, même 4-0 en fait. Hein, je crois on C'est est sur, vrai, elle, depuis le... il y avait 6-5 en faveur des Lyonnaises et on est à 9-6 maintenant pour Lily Puc. Ah, il va falloir que les Mantiques se remobilisent. Hein. C'est dommage, elles étaient vraiment bien là. Un peu de mal à trouver de la largeur et de la continuité sur la zone des Lily Puc. C'est pas évident. Hein. Ouais, Tiffen, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aimerais bien voir davantage de filles sur la ligne de handler pour vraiment essayer de gagner du terrain en jouant sur la largeur et pas laisser le temps finalement à la zone du PUC de s'installer. Exactement. Dès qu'on arrive en situation statique avec un disque qui bouge pas, c'est beaucoup plus difficile pour les Lyonnaises de se mettre en place. Alors qu'on vient de voir une magnifique longue sur l'autre demi qui a été catché par Aman Babikian et je crois que le match vient de se terminer sur cette action d'ailleurs. Alors on ne voit toujours pas le score malheureusement puisqu'il y a toujours quelqu'un devant le scoreur. Mais a priori une victoire assez écrasante de Yaka, j'imagine. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur du 15-3 ou du 15-4. 15-4, on me dit 15-4 dans l'oreillette. Merci beaucoup pour les informations. Et donc on aura Yaka en finale du championnat de France et Frisgo pour la médaille de bronze. Ces deux clubs qui joueront contre une équipe du match actuel entre Praying Mantics et Lily Puc. Quels sont vos pronostics là pour la fin de ce match dans le chat? N'hésitez pas. La finale Open à 12h45. Le lien est déjà disponible dans la story Instagram de la FFFD. Et qui sera suivi de la finale Women à 15h. Streamé aussi sur Ulti TV. C'est reparti.
Cléa avec un Petit pool. Poletti au pool. On sent que Le vent est de face, hein. ouais, On sent bien. le Puck qui a le vent de face, un vent qui, je vous rappelle, souffle de la droite vers la gauche sur votre écran. Le stack Et on est est en placé. individuel de la part Ouais. du Puck. Un très beau move. Ça peut être pas mal de changer. Je sais pas si ça va impacter les Mantics qui préfèrent, je pense, l'individuel. Hein. Voilà, ça leur permet de mettre du mouvement, un petit peu de contact, mais ce n'est pas grave. Ah, ça poach, hein, c'est compliqué. Voilà, ils font le tour, c'est pas grave. Angel en isolation. Bien bloqué de Cléa Petit qui voulait. Et ça, ce sera dans les mains de très Marion bon catch. Tonnerre. Elle a bien suivi. Hein. Ouais, belle lecture de jeu. C'est de la important part. hein, de lever la tête et de voir ce qui se passe quand on défend sur sa joueuse. Ah, j'ai cru qu'elle appelait un temps mort. Ouais, j'ai cru aussi, je l'ai vu faire un signe, mais finalement ça ne devait pas être ça. Elle joue avec Kate McCully qui retrouve Marion. Ah, les middle, elles ont du mal. Et toujours Chloé Vallée Vallée qui vient embêter le côté ouvert. C'est vrai que faut réussir à l'enlever ou à punir. Hein. Si on est poché comme ça, il faut punir. Ouais, ça, cette passe de Maeva Koussi, elle fait du bien à l'offense du Puck. On a envie de jouer sur cette sideline qui est plus favorable au niveau des conditions. On a des joueuses encore. Ah, dommage. Très difficile. Tout de suite, Anne-Gaëlle Levillayer qui récupère. Oh, très Pour gros catch. Héloïse Roussignol qui recentre. Et toujours Héloïse Roussignol qui est présente. Faudrait essayer d'être un petit peu plus proche des handleuses. Hein. Je vois qu'on. Oh, le gros jab cut de Chloé Vallée qui s'est fait bumper par Marion Tonnerre et qui appelle la faute. Marion, bien désolée de la quantité de contact qu'elle a fait subir à la joueuse lyonnaise. On sent que c'est pas volontaire. Hein. Elle essaie de s'arrêter, mais elle est même déjà essayé de la lancée. retenir Voilà. avec sa main droite. C'est un peu plus difficile de ralentir sur un terrain qui glisse également. Ça, faut arriver à coller les dumps, voilà, devant la. Oh, Oh, et quel catch une fois de plus d'Héloïse Roussignol qui est vraiment d'une solidité impeccable depuis le début de ce match. c'est vrai qu'elle a fait vraiment des gros catchs. Ça fait plaisir à voir. Et Nouveau point enfin pour les Praying Mantics. ouais, 9-7 cette fois, toujours avec Lily Puck en tête, mais Praying Mantics qui marque pour la première fois en 5 points. Et qui va maintenant devoir mettre l'énergie pour aller chercher les breaks afin d'exister. Alors John Coffey, en fait, il y a une raison pour laquelle les matchs sont tôt, c'est parce qu'on ne peut pas finir les compétitions à 18h ou 19h quand en fait, les gens ont 10 heures de route pour rentrer chez eux après. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Surtout que vivant à Strasbourg, tu sais de quoi il s'agit. Hein. Les heures de route pour aller en compétition. Bon, ce point, il est un peu essentiel, hein, Tiffen. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il est un peu clé. Ouais. Soit Lily Puck arrive à garder son avance de +3 et on se rapproche quand même vite de la fin du match. Soit là, c'est un break pour Praying Mantics et Qui on revient dans la course. à 1 point. Ouais. Et là, tout peut arriver. C'est vrai que, comme tu le dis, hein, ce point est assez important. Voilà les joueuses qui se mettent en place. Chloé Vallée au pool. Et c'est tiré. Ah, je pense que ça va. Oh, ça va rester Non, in. ça va rester in. Et Flora Girard qui récupère. C'est une zone de la part des Mantics. Il n'y a pas beaucoup Oula, de soutien là. Ouais, il va falloir venir Ouais, ça l'aider. va tirer. Le compte va monter. Ça va tirer. Ah là là, elle était là pour la défense. Héloïse Roussignol Héloïse qui Roussignol. Hein. pèse
chez les Praying Mantics. Grosse présence sur le terrain. Oh, Ah, dommage, il était un petit celui-là peu était loin. difficile. Est-ce qu'elles vont la remettre? Oui, tout de suite, ça se replace. Ah, ça Ah. joue un petit peu précipité. Hein. On peut pas mettre tant d'angle dans les passes quand il y a un peu de vent comme Ouais. ça. Ouais. Contrôler l'orientation du frisbee, c'est essentiel. Très facile à dire depuis notre centre de commentaires, bien sûr. Tout à fait. Oh là là, magnifique. Alors que là, le soleil se lève et va peut-être jouer un facteur pour les catchs des joueuses qui peuvent se retrouver un peu éblouies. Il y a de l'espace dans l'inside. Marie Mazuka, Chloé Vallée qui échangent ses frisbees. Voilà, et là ça manque de largeur dans le Oh, jeu. elle passe au-dessus, c'est catché. Oh, bien joué de la part de Maëlle Rera. Encore une fois, on a une grosse concentration de joueuses dans petit espace. Oh, quel inside de Chloé Vallée qui est malheureusement pas contrôlé par Charlotte Subtil. Ah, c'est dommage. Hein. Et Lily Puck, troisième tentative pour scorer leur point d'offense. Ah, mais c'est très bien défendu. Bien défendu hein, sur le dump. Hein. Ouais, Camille Rambert, elle fait du bien avec ce cut de secours là en fin de stall. Chloé Vallée qui est toujours dans le côté ouvert, hein, qui vient gêner un petit peu, qui a complètement lâché sa joueuse, Donna Mivon. Ah, elle gêne bien, hein. Elle gêne bien. Elle est intelligente cette Et défense. puis Héloïse, c'est ça, avec ses grands bras là, Oh. qui vient gêner à la marque. Très beau catch de Flora Girard qui trouve Donami. Ah, il faut trouver cette largeur hein, de la part des Parisiennes. On en a besoin. Ouais, ça va être un peu trop loin. C'est vraiment bien défendu hein, de la part des Mantics, elle les met vraiment en difficulté. Et les Mantics qui appellent un temps mort. Ouais, je pense qu'elles ont réalisé l'importance de ce point. Alors que le temps mort se termine et que les joueuses vont se replacer sur le terrain. Chloé Vallée au disque pour les Praying Mantics. Lily Puck qui va replacer sa zone. Là, on voit que là les Mantics sont 4 sur la ligne du handling, justement pour essayer de profiter de cette largeur. Lily Puck qui va se placer. Chloé Vallée au disque qui vérifie dans quel sens vient le vent.
et qui s'apprête à jouer. Tout le monde est en place. On approche clairement du money time dans ce match. C'est parti, ça check. Oh, elle tire directement, dommage, il y a malheureusement, personne en ça dessous. reviendra pas in. Voilà, la malédiction du turn-out. Ouais, comme tu l'as dit un peu plus tôt dans le week-end, c'est jamais évident hein, de récupérer le disque en étant arrêté, la défense déjà placée. Le time-out qui se transforme en turnover. Le turn-out. Flora Girard là, elle n'est pas en bonne position. Elle s'en sort tout de même. Oh là là, ce side. Ça c'est la passe dont le Puck avait besoin. Lily Puck. Ça leur fait du bien. Hein. Elle appelle le 10, c'est compliqué comme passe à mettre. Donami Wong qui remet très tout bien, de et suite. Franca qui va avoir une power position peut-être. Mariana Vivas, c'est un peu long. Ah, dommage. Oh ouais, pas facile celle-là. Pas facile hein, dans le à coin de la catcher. zone. Avec le vent qui met un peu d'aléatoire dans la trajectoire de ce frisbee aussi. Hein. Ah, là on voit que c'est difficile avec les petits sursauts du disque pour Camille Breuil qui n'a pas réussi à sécuriser le frisbee. Elementix à l'assaut à nouveau pour ce break. Toujours face à la zone parisienne qui aura causé bien des soucis hein, à cette équipe lyonnaise. Elles ont du mal à en sortir hein, de ce premier rideau là. Voilà, on a besoin de cette largeur et là on a besoin de continuité sur le côté. C'est dommage. On peut souligner la belle course de Maëlle Rora là, qui avait eu envie de proposer quelque chose mais qui n'a pas pu être servi malheureusement. Et là regardez, on a 6 joueuses lyonnaises, 7 joueuses lyonnaises dans le même tiers de terrain. Avec Chloé Vallet, elle a envie d'allonger. Elle allonge sur Héloïse Roussignol. Défendue par Flora Girard. Bien joué. Et la contre-attaque, mais Chloé Vallet. Très belle défense de Chloé Vallet. Qui va jouer la contre-attaque pour Héloïse Roussignol. Toujours Héloïse avec ses gros catchs. Et c'est un break pour les Mantix. C'est beau. Ah, on a un match, Tiffen, là on a un vrai match qui est en train de se jouer. Héloïse qui a l'air bien atteinte physiquement après ce point. Ah ouais, encore une fois, le point était long, mais c'est très bien joué de leur part. Hein. Là, je pense que sur l'horloge officielle du match, il nous reste 8 minutes avant le cap. Donc très peu de chances que ce match aille en 15 points. Oh, quelle défense de Chloé Vallet, ça leur fait du bien de récupérer le disque devant la zone. Hein. Et la contre-attaque, impeccablement lancée sur Héloïse. Oui. On peut comprendre la volonté de Chloé Vallet d'allonger pour essayer d'aller mettre la pression dans le camp du Puck. Ouais, John, la finale mixte était peut-être à 14h30 pour le championnat de France, mais en fait là il y a et l'Open et le féminin, ce qui fait 2 finales. Donc midi 45 et 15h. Voilà, mais après encore une fois, n'hésitez pas à proposer des plannings les plus cohérents possibles. Alors, j'ai hâte de voir la suite. Hein. Ouais, moi aussi. Ils sont en train de poser un petit peu leur défense. Ah, on entend une grosse sideline. Beaucoup de temps entre les points, vraiment, entre ces deux équipes. Ouais. Ah, elles prennent le temps voilà, de poser leur défense, pour les autres poser leur attaque. Ça y est, c'est parti. Hein. Charlotte Séné au pool.
Et on a Chloé Vallée qui a pris un point. C'est arrêté, c'est catché. Elle se dit peut-être qu'avec le Puck qui doit attaquer vent de face. Et un Oh. drop, malheureusement, de Maeva Cousillo qui s'est un peu fait mal. Elle s'est retournée le doigt, j'espère pas. Ça a l'air d'aller pour Maeva, même si Ah, dommage. elle va sortir. Sur une jury. Et là, est-ce que Praying Mantics va faire un changement et peut-être faire rentrer Chloé Vallée sur le terrain? Ah, ses coéquipières sur le terrain qui demandent est-ce que c'est un turnover, est-ce que c'est un drop? Ce sera un turnover. Ça sera un turnover. Un petit peu de discussion pour savoir comment ça reprend et c'est checké. Marie Mazuka qui va chercher peut-être le gelon. Non, on cherche à... Oh, bien une belle défense d'Amélie Clark sur Anne-Gaëlle Le Villayer. Ah, elles sont bien défendues, hein, les handleuses. Ah, là, ça vient frotter sur les appels longs de ligne. C'est du bel ultimate. Et Marie Mazuka et Anga qui pour l'instant travaillent à deux. Elles cherchent beaucoup l'ouvert à chaque fois. Hein. On vient prendre vraiment des jump cuts. Oh, elle a pensé que c'était tiré. Très belle feinte. Le compte qui va monter. Et c'est un Anne-Gaëlle point de Anne-Gaëlle. et Marie Mazuka qui ont remonté quasiment, qui ont fait la possession à deux. Hein. Oui. C'est vrai qu'elles ont essentiellement touché l'ouvert. Elles ont eu du mal à toucher le fermé. Elles se sont laissées de la place et les deux, elles se connaissent bien. On peut valoriser la belle technique de cut des deux joueuses qui viennent compresser leurs défenseurs vers le fond du terrain pour prendre le petit couloir intérieur et venir attraper la petite passe dans l'ouvert de 1 ou 2 mètres qui est vraiment très difficile à défendre parce que le disque passe tellement peu de temps en l'air que si on n'est pas en place, on peut quasiment pas aller le chercher, ce frisbee. Enfin, cette feinte, la défense y a cru. Hein. Même elle, ça l'a fait rire. Ouais, hein. ça l'a fait rire ainsi que la sideline. Et là, le Puck qui va devoir se remobiliser, les Lilliput qui viennent de subir un 3-0 après avoir mis un 4-0. C'est un match de run. On est dans les 3 dernières minutes du temps réglementaire d'après le chronomètre officiel. Chloé Vallée au pool. Alors qu'on est reparti, Marion Tonnerre qui joue avec Flora Girard. Pauline Lambolet qui vient faire rapprocher ce premier rideau. Cléa Petit qui cherche Flora Girard pour Marion Tonnerre. Ah, elles sont vraiment indices, c'est juste une Chloé, belle passe ça. Chloé Vallée qui vient gêner l'ouvert. Il faut la punir si elle poach. Le compte qui commence à monter, mais on trouve Cléa Petit qui fait un très gros point pour l'instant. Il faut tenir maintenant. Flora Gérard qui va venir l'aider. Ah, elle arrive à placer. Voilà le recentrage, c'est bien peut-être joué. l'opposé. Ah, c'est bien défendu là. Alors qu'on voit Camille Rambert qui est complètement seule au fond de la zone. Elle va attendre son tour. Et Voilà. qui est cherchée par un disque qui reste en l'air un peu trop longtemps. Ah, je pense que c'est exactement ce que Mantix voulait qu'elle fasse. Hein. Elles ont laissé une option, elles ont dit allez-y, tirez. Ce disque qui a heurté Simon Maillot en train de s'échauffer On a en fond de zone. Le pauvre, mais respectez les 3 mètres sur ces terrains, s'il vous plaît. C'est vrai. Et les Tchaks qui sont derrière en train de s'échauffer. On est peut-être passé à côté du catch de l'année pour Camille Rambert, qui pouvait malheureusement c'était pas compliqué avec le vent de s'allonger. dos, qui pousse un petit peu ce disque. C'était une bonne défense des Praying Mantics. Voilà, Lilliput qui remet un petit peu cette zone, histoire de les laisser dans leur end zone. Ouais, Chloé Vallée qui va avoir envie d'allonger.
Elle va sûrement chercher sa coéquipière Héloïse Rossignol hein, derrière. Oh, ça c'est Oh, pas gros facile à catch, catcher, très mais gros Fanny catch. Lavoué, c'est solide. Ah là là, malheureusement Charlotte Subtil. Le plus dur avait été fait du côté Mantix. On était sorti du Mordor. Voilà la marquillée. Elle joue dans des petits espaces à chaque fois. Hein. Ouais, et là c'est Léa Guélo avec le disque sur la sideline. C'est Une joueuse qui est compliqué. seule, voilà, il faut trouver qui c'est. Elle s'est bien défendue, hein, c'est exactement ce qu'elles veulent. Et Chloé Tout Vallet de qui va suite, la vouloir contre-attaque. allonger. Elle va vouloir allonger. Et c'est parti. Une longue qui sortira malheureusement C'est du dommage, terrain. c'est dommage. Mais les Mantix qui sont très heureuses de ce jeu de possession et de position sur le terrain. Ouais, elles vont replacer un petit peu voilà, le petit poach qui traîne dans l'ouvert, ça les embête bien depuis tout à l'heure. Il va falloir passer par-dessus puisqu'on n'arrive pas à recentrer ce frisbee du côté parisien. Oui, Ouais, le dump Flora. est bien bloqué. Le compte qui monte déjà. Ah, le fond est quand même... faudrait libérer un petit peu le fond, voilà. Marion Tonnerre qui fait du bien. Ah, Il y a faut une taper faute à la marque. appelée, acceptée immédiatement par Charlotte Subtil. Pauline Lambolé pour Léa C'est Guélo. magnifique cette passe, elle fait du bien. Hein. Voilà, allez-y, à deux. Marion Tonnerre qui se place en dump. Elle attend le regard avant de bouger. Ah, elles sont deux. Allez, il va falloir rapprocher ce Ah, stack. Chloé qui fait le tour, là, qui gêne encore un petit peu l'ouvert dès qu'elle peut. Oh, elle était vraiment pas loin. Maëlle Rera, elle s'est quand même jetée, elle a tout donné. Et Pauline Lambolé, avec voilà. Flora, ça c'est bien joué. N'hésitez pas voilà, à jouer à deux, give and go. Où est le dump? Ah, Ouais. magnifique. Magnifique. Oh là là. C'est dommage, un petit peu loin, un petit peu loin. Ah, quel dommage, elle était belle cette offense de Lily Puc. On sent la fatigue là qui commence à se Et là faire Chloé sentir. Vallet qui va vouloir allonger sur son revers. Faut pas Ah, lui y a laisser bien la place. Rossignol qui est déjà parti. Ouais, c'est bien joué de la part de Camille Rambert à la marque. Et cette passe Ouh, qui ce sera pas échappe. sauvé. Tout de suite la contre-attaque peut-être. Non, elle se place, elle se place. Oh, laissez pas la possibilité à la défense De se placer, il aurait de fallu se jouer mettre en vite, place. peut-être. Alors que je crois que le temps est arrivé à expiration. Donc je pense que ce sera un match en 11, quoi qu'il se Il va passe. falloir repérer voilà, qui est poché. Ah là là, c'est bien éclaté ça. Bien joué de la part de Camille Rambert qui a été très solide défensivement et offensivement sur ce point. Et on va essayer de s'assurer du cap à 11 de ce match. Et on a confirmé que c'était un cap à 11 dans ce match. Quelle tension, Tiffaine. Quelle tension, ouais, c'était vraiment un sacré match. Hein. On a eu des belles actions. En fait, le match peut tellement vite se retourner. Voilà, la moindre petite erreur, ça peut vite être sanctionné. C'est pas évident. Bon, a priori, quelques petits soucis techniques. Ouais, on arrive à voir vos messages dans le chat. Les équipes d'Ulti TV sont sur le coup.
19 pour Lilliput, à 1 point d'une place en finale, alors qu'il faudra un 2-0 du côté des Praying Mantics. Tout est possible encore une fois, hein. La moindre petite erreur peut vite coûter cher. C'est Toujours parti. beaucoup de temps entre les points. Voilà Lilliput qui fait ouais. un gros roller, voilà. Miskovic, le Qui a roller. arrêté. Chloé Ah, tout de Vallet suite, qui ça allonge. tire. Ouh, le vant va vraiment pousser cette passe. Héloïse Rossignol, Héloïse. une fois de plus. Magnifique passe de Chloé Vallet, bien ajustée avec le vent. Et très gros catch, Héloïse Rossignol depuis le début. Hein. Elle a fait que très peu d'erreurs, elle a vraiment été chercher tous ses disques, bravo à elle. Et on va donc arriver sur un univers. Incroyable Tiffen, un Universe Point pour une place en finale féminine. Là vraiment on s'est levé de nos chaises avec Tiffen. Même si le stream a quelques soucis techniques Ah, encore apparemment. un petit peu. Bon, Gaël vous remet évidemment dans le chat la mise à jour de ce qui se passe. Il va falloir un live comment de chaque action là. Alors, dernier point entre Lilliput de Paris et Praying Mantics de Lyon. Alors que le stream vient de repartir, j'ai l'impression, et vous avez vu que vous n'avez quasiment rien raté, si ce n'est une longue de Chloé Vallet déposée pour Héloïse Rossignol. Et le point d'avant marqué par Camille Rambert pour le PUC sur une passe de Flora Girard. L'Universe Point est parti. Énorme poule de Chloé Vallet. Grosse pression défensive. Quelle pression, Franca Fellman qui cache le disque et qui joue avec Cléa Petit. Cléa Petit. Peut-être le cutback. Ah, ça passe. Oh, c'est une belle offense. Le coup droit. Ah, dans son dos. Oh là 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 là, Mélie Clark qui peut pas sécuriser ce frisbee qui était lancé un peu à contre-pied. Elle a réussi à faire la 360 pour se retourner, essayer de le catcher, mais c'était vraiment pas évident dans son dos. C'est dommage. Et Praying Mantics Ouais, sur sa proche, ligne elles sont de très zone proches, hein. qui appelle le double team. On trouve Chloé Vallet, rien n'est fait hein, pour les Lyonnaises. Il y a tout un terrain vent de face à remonter. Ah, c'est bien défendu. Ouh, Oh là il y a là, du monde. Marie Mazouka, c'est très solide ce qu'elle Elle fait. passe au-dessus. Le hammer Ah, pour dommage, personne. Dommage. Les Lily qui récupèrent. Ah, Tiffen, Flora je tremble tellement l'enjeu est important. Oh là là, mais elle a pas réussi à passer devant, elle replace sa défense. Elles essayent d'encadrer, elles se parlent. Est-ce que ça va suffire? Oh, c'est bien retenu ça. Dommage. Et encore une fois, Oh là là. Camille Rambert qui n'arrive pas à Qu'est-ce qui se sécuriser. passe? Charlotte Subtil pour Chloé Elle va Vallet qui tirer, va elle allonger. va tirer. Elle allonge sur Héloïse Rossignol qui catch encore une C'est fois de incroyable. plus Tiffen. Ok, les filles arrivent pour la suite. Marie Mazouka, elles sont sur le point de brique. Avec Anne-Gaëlle. Ah, c'est bien défendu. La marque qui se replace. Anne-Gaëlle, attention, il y a un appel. Il y a un call. Je crois que c'est pas une injury, je crois qu'une joueuse s'est fait juste marcher sur le pied, du coup ça Ah, arrête donc c'est le une jeu. faute. Ouais, c'est une faute. Une faute loin du frisbee, acceptée. Ça leur laisse un petit peu le temps de souffler. Oh là là, quelle tension.
Ah là là, Anne-Gaëlle, quelle tension, hein. Le Villayer. Elle discute, ça se check. A priori, c'est bon. Et ça check, c'est reparti. Et on Chloé cherche Vallée. Chloé Vallée, défendu par Amélie Clark. Chloé Vallée qui cherche Oh un là là, inside. magnifique. Oh, Est-ce qu'il restera dans le terrain? Non. Ah, il était dur celui-là. Il a été le chercher pourtant, hein, mais malheureusement. Il suffit de mettre ce 10 dans le terrain et vu la qualité du match d'Héloïse Rossignol, ça aurait sans doute été catché. On sent la connexion entre les deux joueuses en tout cas, hein. Elles se connaissent bien. Et là, Marie Mazouka qui prend directement le fond. Voilà. Pareil, Chloé Vallée qui reste dans le côté ouvert. ouais, là, il va falloir tirer pour Flora Girard. Elle passe au-dessus. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Et Franca qui sauve ce disque, c'est incroyable. Ah, même ça Elle aurait passe pu être devant. défendu. Magnifique défense. Et que de retournement dans ce match, hein. Qui va gagner? Qui va réussir à marquer ce dernier point? Chloé Vallée au disque, une fois de plus. Ah, on s'attend encore une fois à ce qu'elle cherche sa coéquipier Héloïse, hein. C'est Pauline Lamboulé qui défend sur elle, il va falloir être très vigilante. Anne-Gaëlle Le Villayer qui est bien bloquée, hein. Ouais, mais ça joue dans la largeur, enfin, on arrive à sortir de cette ligne. Du côté lyonnais, pour Marie Mazouka, Ah, elle va chercher le break. Non. pour Chloé Vallée. Marie qui prend le long de ligne. Ah, c'est magnifique. C'est bien Oh joué, mais elle n'arrive pas à sécuriser le catch. Et il n'y a pas d'appel. C'est un turn supplémentaire. Waouh. Il est plus qu'à la récupération. Oh, le fond peut-être. Flora qui Ça tire. tire. C'est Ah, c'est tiré. bas. C'est devant. Oh, Waouh, de quel Pauline catch. Lamboulé qui s'envole à quelques mètres de la zone. Attention, attention. Pour Franck Toujours pas Appelman. dedans. Elles prennent leur temps. Pour Amélie Clark. Et c'est marqué pour Lily Puck. Et la place en finale pour Lily Puck. Incroyable. Quelle fin de match, quel dernier point, quel catch de Pauline Lamboulé, quel long de Flora Girard. C'est vrai que Pauline Lamboulé a vraiment été le chercher, hein. Elle y a cru jusqu'au bout. Elle s'est allongée, c'était vraiment magnifique. Elle a pris son temps ensuite. C'est le catch du week-end pour Pauline Lamboulé, au meilleur des moments pour son équipe. Qui leur permet de décrocher leur place en finale. Oh là là, Flora Girard et Pauline Lamboulé qui se prennent dans les bras l'une de l'autre. Quel moment. Quel univers ça, on a ressenti des émotions incroyables, hein. Ah, j'ai des frissons, Tiffaine. Et le Puck, Lily Puck qui célèbre comme elle le mérite. Et Ah, quel Mantix, match elles- aussi elles de peuvent être Praying fières d'elles, hein. Mantix. Elles ont fait vraiment un gros match. Quel match des deux équipes, bravo. Et on va avoir à peine le temps de souffler parce Oui. que dans moins de 20 minutes, on aura la finale Open sur ce même terrain. Qui va opposer, comme à chaque année, Comme chaque année depuis un certain moment, Is No Good à Tchak. On se retrouve dans quelques minutes, le temps de se remettre de nos esprits. Encore bravo à ces deux équipes féminines. Et on se retrouve dans 20 minutes pour la finale Open. A tout de suite. merci à vous d'avoir suivi ce live. À tout à l'heure. Thanks. Merci beaucoup. Yeah, Ultimate. Alti.tv